Pour beaucoup de gens, c'est un cauchemar. Ils se forment, travaillent dur, essaient tout, mais vivent toute leur vie au bord du minimum vital. Et il en va de même pour leurs enfants. Comme le dit Warren Buffett, beaucoup de Français ne vivent pas dans un pays des merveilles financières, mais plutôt un cauchemar. Dans cette vidéo, le 5e homme le plus riche du monde te révèle les 5 choses qui maintiennent les gens dans la pauvreté et comment tu peux construire ta propre fortune. Savais-tu qu'un quart des Français a du mal à payer ses factures? Savais-tu qu'à la fin du mois, ils tremblent et n'ont aucune économie? Cela signifie que quand tu vas au supermarché, un quart des Français luttent pour s'en sortir. Mais voici la surprise. Être pauvre ne dépend pas seulement de combien tu gagnes. Il y a des cas de personnes avec un faible salaire qui nourrissent une famille et ont économisé des sommes considérables. Mais il y a aussi l'inverse. Des personnes gagnant plus de 100 000 € par an et vivant néanmoins de salaire en salaire. Et cela à cause de mauvaises habitudes. Le très réussi investisseur et milliardaire Warren Buffett est quelqu'un qui a construit sa fortune avec très peu de capital de départ. Il a dit un jour: « Si tu ne découvres pas comment gagner de l'argent en dormant, tu travailleras jusqu'à ta mort. » Et il s'avère que dans les innombrables interviews de Buffett, 5 facteurs principaux émergent qui maintiennent les gens dans la pauvreté et qu'il a consciemment évité dans sa vie. Nous commençons avec le premier principe de Buffett: n'achète jamais ce que tu ne peux pas te permettre. Et cela semble banal, mais c'est souvent mal compris, comme nous allons le voir. Mon conseil personnel pour vous, c'est si vous ne pouvez pas vous le permettre, n'achetez pas. Efforcez-vous plutôt de vous mettre dans une position où vous pouvez tout payer. Et ensuite, nous serons ravis de vous accueillir dans notre magasin de meubles ou de bijoux. Comme le dit Warren Buffett, n'achète rien que tu ne peux pas te permettre. Mais si tu dis « Hey, j'ai 1 000 € sur mon compte », ça ne veut pas dire que tu devrais acheter une télévision haut de gamme pour ces 1 000 €. Tu ne feras certes pas de dette, mais après ça, tu n'auras plus rien. Et cette mentalité, c'est le tueur de richesse numéro 1. C'est pourquoi le revenu ne détermine pas si tu es pauvre ou riche. Voyons ce que son collègue Charlie Munger a à dire sur le sujet. Cette histoire de contrôle des dépenses et de vie simple, c'était le secret. Regardez combien d'argent nous avons économisé. Warren et moi, on a commencé avec des sommes dérisoires. On a toujours dépensé moins que ce qu'on gagnait. On a investi et... Eh bien, si vous vivez assez longtemps, vous finirez par être riche. Ce n'est pas très compliqué. Le Centre de protection des consommateurs conseille de mettre de côté une réserve d'urgence équivalente à 2 à 3 mois de salaire. Avec les taux d'intérêt actuels, même cette épargne d'urgence peut générer des revenus sur un compte d'épargne. Mais cette réserve n'est que la première étape. Une fois établie, l'objectif suivant est de construire un véritable patrimoine, par exemple via des actions ou des ETF, et ce, le plus tôt possible. Warren Buffett lui-même a partagé quand il a acheté sa première action, soulignant l'importance de commencer tôt dans l'investissement. Le 11 mars, donc dans quelques semaines, cela fera exactement 77 ans que j'ai acheté ma première action. Et j'ai payé 114 $ et 75 cents pour 3 actions de City Service Preferred. Pour illustrer ce principe de « n'achète rien que tu ne peux pas te permettre », voici un petit exemple. J'avais un collègue qui finançait ses études en travaillant comme serveur. Il travaillait beaucoup et dur pour finalement se permettre des choses chères. Ce qu'il faisait, c'est qu'il n'achetait pas seulement l'essentiel, il lui fallait toujours le dernier iPhone. Et ce n'était pas comme si, à la fin du mois, il lui restait de l'argent, bien qu'il ait énormément travaillé. Au lieu de construire une sorte de coussin de sécurité, il dépensait régulièrement 500 à 1 000 € pour un nouveau smartphone. Il n'avait donc pas seulement 0 épargne, mais il avait aussi le stress de finir le mois juste jusqu'au prochain paiement du restaurant. Pour éviter de tomber dans ce piège, il y a différentes méthodes à appliquer. Par exemple, la règle des 24 heures. Lors d'un achat important, attends 24 heures avant de l'effectuer. Cela te donne assez de temps pour réfléchir à l'achat et éviter les dépenses impulsives. Mais si tu as des habitudes d'achat difficiles à briser, cette règle ne sera pas forcément utile. Là, il peut être judicieux d'établir la méthode du « pay yourself first ». Tu transfères d'abord une partie de ton salaire ou de tes revenus sur un compte d'épargne séparé.
qui ne sera pas touché. Ceux qui en font une habitude évitent de dépenser tout l'argent disponible sur leur compte courant avant la fin du mois. En te payant toi-même en premier, tu priorises tes objectifs financiers et automatises l'épargne, par exemple par un virement permanent sur le compte d'épargne. Ceux qui ont suivi cette méthode pendant quelques mois verront à quel point il est motivant de voir le compte d'épargne croître et prospérer. Pour faire croître ton compte d'épargne plus rapidement, tu devrais suivre le deuxième principe de Buffett. Tout comme je suis un acheteur de nourriture, je prévois d'acheter des aliments pour le reste de ma vie. Et bien sûr, j'espère que les prix des aliments baisseront. Demain, si les cours des actions chutent, nous serons plus enclins à acheter qu'à vendre. Et franchement, qui ne préférerait pas acheter à un prix plus bas plutôt qu'à un prix plus élevé? Buffett parle du fait que nous, les humains, aimons acheter quand c'est moins cher, du moins en ce qui concerne la consommation. Mais cela peut aussi devenir un piège financier que tu devrais absolument éviter. Les prix bas et les rabais peuvent souvent être tentants, mais ils comportent aussi certains pièges potentiels. Et c'est là que la psychologie joue un rôle crucial. Les entreprises utilisent souvent des tactiques psychologiques pour créer une impression de valeur ou d'urgence. Les gens qui consomment excessivement semblent souvent riches à l'extérieur. Voitures de luxe, belles montres, appartements ou maisons coûteux. On se demande comment ils peuvent se le permettre, alors qu'on ne le peut pas. À ce sujet, Warren Buffett a dit « C'est seulement quand la marée se retire qu'on découvre qui se baignait nu. » En d'autres termes, si on regarde de plus près, on peut voir qui est vraiment riche et qui fait juste semblant de l'être. Prenez par exemple un ami qui a récemment loué une nouvelle Peugeot, une superbe voiture, sans doute, et le leasing coûte seulement 500 € par mois. Mais le fait qu'il puisse se permettre les mensualités de 500 € ne signifie pas qu'il peut se la permettre neuve et en espèces. Autrement dit, il ne peut pas se la permettre. Et cela crée une illusion, car avec les crédits, les locations ou les financements, on peut dépenser plus d'argent qu'on ne peut réellement se permettre. Parce qu'on ne paye pas les grosses sommes pour les choses qu'on possède, par exemple 40 000 € pour une nouvelle Peugeot. Le gros problème avec les finances personnelles se trouve chez les gens endettés, par exemple, ceux avec des dettes de carte de crédit ou ceux qui sont au bord de la faillite ou qui ont déjà fait faillite et se retrouvent avec un énorme tas de dettes. Et ils ne peuvent même pas payer les intérêts, sans parler du remboursement de ces dettes. La moitié des lettres que je reçois chaque jour viennent de ces personnes, et ce problème est évitable. Il est bien plus facile de rester à l'écart des problèmes financiers que de s'en sortir. Et je vous garantis, si vous avez d'importantes dettes sur votre carte de crédit, vous serez dans le pétrin, probablement pour le reste de votre vie, en ce qui concerne votre situation financière. Warren Buffett parle du fait que, une fois coincé dans une mauvaise situation financière, il devient extrêmement difficile d'en sortir. Beaucoup de cela a à voir avec les habitudes qui se sont déjà installées. Buffett cite souvent un proverbe. Les petites chaînes de l'habitude ne se font pas sentir jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées. Les offres de financement à 0% peuvent être un domaine particulièrement insidieux. Aujourd'hui, il est possible d'acheter presque tout à un taux de financement de 0% et de payer par mensualité. Par exemple, on peut acheter un réfrigérateur de 1 000 € dans un grand magasin d'électronique français et le payer par mensualité de 50 €. Ces paiements mensuels peuvent donner l'impression qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses, mais au final, on doit rembourser le montant total. Et si on paie non seulement 500 € par mois pour une voiture, mais aussi 100 € pour une télévision, plus beaucoup d'autres choses dans l'appartement, en plus de dettes de carte de crédit ou d'un compte à découvert, alors on restera endetté éternellement, ou du moins, il sera difficile de construire un patrimoine. Alors ne te laisse pas entraîner dans le tourbillon de ces pièges financiers qui te maintiennent dans la pauvreté. Si tu peux éviter ces pièges avec succès, alors le troisième principe de Buffett t'aidera. L'effet des intérêts composés. Oui, tout le monde l'a appris à l'école, mais nous ne le comprenons vraiment pas. Parce que l'humain n'est pas fait pour penser de manière exponentielle, c'est la courbe de hockey qui monte en flèche après un certain temps. Einstein a prétendument dit que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Et cela remonte à l'histoire que vous avez probablement apprise à l'école primaire.
Quelqu'un avait fait quelque chose pour le roi et le roi a demandé « Que puis-je faire pour toi ?» La personne a répondu « Eh bien, prenons un échiquier et placez un grain de blé sur la première case, puis doublez-le sur la deuxième, et puis doublez-le sur la troisième jusqu'à la 64e case. » Le roi a accepté volontiers. Et quand il a découvert ce que 2 puissance 64 représentait, il a dû donner tout son royaume. C'est donc un concept assez simple, mais avec le temps, il atteint des choses extraordinaires. Si tu veux que ton argent croisse grâce à ce magique effet des intérêts composés, tu dois d'abord comprendre 2 mots que Warren Buffett maîtrise mieux que quiconque. Le premier mot est « actif ». Ce sont des choses qui t'appartiennent et qui rapportent de l'argent dans tes poches. Le deuxième mot est « passif ». Ce sont des choses qui t'appartiennent, mais qui te coûtent de l'argent. Les actifs sont des choses comme les actions qui peuvent te rapporter des dividendes ou l'immobilier que tu loues. Les passifs sont par exemple les voitures, les vêtements ou ton nouveau téléphone. Ce sont des choses qui te coûtent de l'argent. La voiture a besoin d'essence, d'assurance et de réparation occasionnelles et le téléphone sera remplacé par un nouveau modèle où la batterie lâchera et tu auras besoin de quelque chose de nouveau. Les gens moins avertis financièrement achètent plus de choses qui les font paraître riches, mais ce sont généralement des passifs, ce qui signifie qu'ils ne sont pas vraiment riches. Si tu inverses cela et commences à te concentrer sur l'achat d'actifs, alors tu peux vraiment devenir riche. Tu peux devenir si riche que tu peux facilement accumuler des passifs parce que tes actifs gagnent tellement d'argent que les passifs deviennent faciles à gérer. Cela devient évident avec un exemple. Un parent à moi devait choisir il y a 3 ans entre construire une 2e petite maison pour lui-même ou utiliser son argent différemment. Pour lui, il était clair qu'il ne voulait jamais louer ses maisons. Il était lui-même très intéressé par les finances et a décidé, après plusieurs mois d'échanges avec moi, de placer son argent dans un ETF d'actions diversifiées. Cet indice boursier, le MSCI World, a rapporté plus de 30% de rendement de mi à fin 2020 à aujourd'hui. Perspectivement, on peut dire que le marché boursier mondial, avec un rendement historique de 7 à 8%, double tous les 10 ans. Pour cela, nous pouvons utiliser la règle de 72 qui stipule « Divisez votre rendement attendu par 72 et vous obtiendrez le temps approximatif en années pour que votre argent double. 72 divisé par 7% donne 10,3. Donc, à un rendement de 7%, il faut 10,3 ans pour que votre argent double. Supposons qu'un investissement de 100 000 € soit fait dans le MSCI World. Avec 3 doubles à un rendement moyen de 7%, après un peu plus de 30 ans, cela donne 800 000 €. Et après un peu plus de 40 ans, on atteint déjà 1 600 000 €. Bien sûr, la performance passée n'est pas une garantie de gain futur, mais ce concept montre ce que les actifs peuvent réaliser. Si nous partons des rendements historiques du MSCI World, il est probable que mon parent ait doublé son argent en 7 ans. Et le formidable, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une tonne d'argent pour commencer à investir dans des actions. Avec seulement 10 € par mois, tu peux investir dans un ETF comme le MSCI World, qui comprend plus de 1500 actions des pays industrialisés, y compris des entreprises comme Apple, Microsoft, Google et Tesla. Si tu veux savoir comment investir dans des actions en tant que débutant, j'ai déjà tourné une vidéo sur le sujet, tu la trouveras dans la carte d'infos ci-dessus. Il est important de noter que les actifs ne sont pas la même chose que l'argent sur un compte d'épargne, comme nous l'avons discuté au début de la vidéo. Avec un compte d'épargne, ton argent que tu gagnes à travers ton travail ne croîtra guère. Et c'est pour l'argent pour lequel tu travailles dur. Et peut-être que tu ne veux pas travailler aussi dur pour toujours. Tu mérites d'avoir la liberté de faire ce que tu veux. Mais pour cela, ton argent doit croître. Et c'est exactement ce que font les actifs. Plus tu as d'argent investi dans des actifs, plus il croîtra rapidement et plus tu deviendras riche rapidement. Une règle simple pour utiliser efficacement l'effet des intérêts composés est la règle 5 à 1. Cela signifie que pour chaque 5 € dépensés en passif, tu investis 1 € en actif. Si tu dépenses 25 € chez McDonald's, alors investis 5 € dans l'action McDonald's. Ou si tu dépenses 20 € pour du Coca-Cola Light, alors investis 4 € dans l'action Coca-Cola.
C'est juste un exemple pour illustrer ce concept. Bien sûr, une diversification plus large des actions, comme dans un MSCI World avec plus de 1500 actions, est généralement la meilleure voie pour la plupart des gens. À propos, ce qui t'empêche souvent de suivre cette meilleure voie sont les médias et les réseaux sociaux, ce qui nous amène au principe numéro 4, un style de vie ostentatoire. La triste réalité est que les médias sociaux exagèrent beaucoup de choses. Tout est présenté sous un meilleur jour. Le gars qui se vante avec sa Maybach, son Bentley ou sa villa coûteuse, il loue ses choses pour une journée. La jeune femme avec la peau parfaite a 100 filtres sur son visage. Le gars avec les muscles impressionnants est dans une lumière optimale et en réalité n'est pas si musclé. Retour au sujet de l'argent sur les médias sociaux, il y a en fait des histoires de personnes qui se sont endettées juste pour bien paraître sur Instagram. La solution est simple. Évite ce style de vie ostentatoire. À un certain niveau, tes dépenses ne font qu'une très petite différence en termes de qualité de vie. Et je le dis aux étudiants avec lesquels je parle. Je veux dire, ces étudiants vivent essentiellement la même vie que moi. Nous mangeons la même chose, je peux vous le garantir. Et vous savez, il n'y a pas de grande différence dans nos vêtements. Il n'y a pas de différence dans la voiture que nous conduisons. Il n'y a pas de différence devant la télévision sur laquelle nous regardons le Super Bowl ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ils ont un climatiseur en été et j'en ai un. Ils ont un chauffage en hiver et presque tout. Donc tout ce qui a une quelconque importance dans la vie quotidienne est le même pour nous. Regardez Warren Buffett. Personne ne reconnaît de marque sur ses costumes. Il mange modestement, se permet parfois une visite chez McDonald's et habite toujours dans la première maison qu'il a achetée il y a presque 70 ans. Mais quelle leçon peux-tu en tirer? Découvre ce qui compte vraiment dans ta vie. Quelles sont les dépenses qui te comblent vraiment et comment tu peux en même temps te constituer un patrimoine. Et puis, il y a une chose qui mène inévitablement à la richesse. Le principe numéro 5, la pensée à long terme. Voici une petite histoire. Dans un petit village en France vivait Lena, une jeune femme qui avait hérité d'un petit bout de terre de ses grands-parents. La terre était en friche et beaucoup de villageois disaient qu'elle était inutile. Certains lui conseillaient de vendre le terrain et de dépenser l'argent pour quelques beaux repas au restaurant. Mais Lena avait une autre idée. Elle se souvenait d'un souvenir d'enfance, quand elle cueillait des pommes avec son grand-père. Il lui avait raconté comment un seul pommier pouvait produire des milliers de pommes au fil des ans. Avec cette inspiration, Lena décida de planter des pommiers sur son terrain. Elle acheta de jeunes plants et commença à les soigner. Les premières années furent difficiles. Les arbres avaient besoin de temps pour grandir et ne produisirent pas de fruits. Beaucoup dans le village se moquaient d'elle et disaient qu'elle avait gaspillé son argent. Mais Lena était patiente. Elle savait que de vrais investissements prennent du temps. Après 5 ans, les arbres commencèrent à porter des fruits. D'abord quelques-uns, puis de plus en plus. Bientôt, elle avait tellement de pommes qu'elle en avait non seulement assez pour elle, mais aussi pour tout le village. Lena ouvrit un petit stand et vendit ses pommes. Avec le temps, elle construisit aussi une cidrerie et vendit du jus de pomme et du cidre. Son entreprise prospéra et elle embaucha plusieurs villageois pour l'aider. Les années passèrent et la patience et la vision à long terme de Lena portèrent leurs fruits. La terre, autrefois en friche, était maintenant un verger florissant qui fournissait des emplois et contribuait à l'économie du village. Un proverbe qui convient ici et souvent attribué au conférencier motivateur Tony Robbins dit « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. » L'investissement à long terme incarne exactement cette idée que les gens sont souvent trop optimistes à court terme, mais ne réalisent pas à long terme combien ils peuvent vraiment accomplir s'ils travaillent constamment à leurs objectifs. En bas de la description de la vidéo, tu trouveras ma recommandation issue de 6 années d'investissement en actions. Avec Trade Republic, tu peux investir en actions à moindre coût. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Ciao!